Dans cette partie, nous allons créer notre base de données qui comportera les registrations, comme les absences ou le temps de travail, et vous allez voir, nous allons utiliser énormément de conditions ici. Alors accrochez-vous, car c'est parti. Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Bonjour tout le monde, je suis Daniel de la chaîne Rien et dans cette partie nous allons donc créer notre base de données des registrations et cela sera aussi la partie la plus compliquée de cette série car nous allons calculer le temps de travail, nous allons calculer s'il y a des heures supplémentaires ou négatives, nous allons aussi vérifier s'il s'agit d'un jour férié ou d'un week-end afin de ne pas décompter plus tard nos vacances ou jours de récup quand il s'agit d'un de ces jours-ci. Et pour cela donc nous allons donc créer notre première base de données, donc on va ajouter une nouvelle feuille, on va la renommer ici donc BD de base de données et on va donc donner quelques informations à notre base de données. Donc on aura besoin d'une ID, ce sera pour plus tard ça, une date, le nom, un type, un temps de start, hop, temps start, voilà on aura un temps stop, on aura les pauses start et les pauses stop. On va aussi mettre le résultat. Voilà, on va mettre la solde. Ici, donc on devra ajouter les plus et les moins. On aura négatif. Ça, on va utiliser par la suite les week-ends. On va vérifier là-dedans si il s'agit d'un jour week-end, oui ou non. Et les jours fériés, bien sûr aussi, à vérifier. Et puis on a encore les mois et les années. Et donc je propose de commencer directement. Donc ici on va mettre est égal à la ligne. Donc si on veut faire, on va ajouter donc le numéro des lignes. Comme la ligne sera toujours unique, on va mettre la ligne du tableau. Donc ça sera ici, paf, on sera la colonne B4 moins 3. Hop, on ferme, moins 3 et on obtient la ligne numéro 1. Ça veut dire si on va créer un nouveau 1 en dessous, ça devient ligne 2 et ainsi de suite. Et ce numéro sera donc, comme je le disais, unique et on va pouvoir l'utiliser par la suite si on veut modifier quelque chose. La date, on va dire le 1er novembre 2017. On va mettre une date longue et courte. Je vais le voir entièrement. Voilà. Le nom, eh ben là, on va mettre une donnée, on va mettre une petite liste. On va créer validation des données, on met une liste et on la prend à est égal à nom. Et là, les noms apparaissent, ceux des employés qui sont ici dedans. Donc, on a pris les noms dans la dernière vidéo. Et ça, on va retrouver ici. Donc là, je mets Daniel dedans. Voilà. Le type. Donc ici, on va choisir donc 4 types. Ce sera le T pour travail, le M pour maladie, le V pour vacances et le RTT pour réduction de temps de travail. Donc, vous voyez vraiment 4 types qu'on va utiliser. Donc là, on va mettre un T pour dire qu'on a travaillé. Et donc, on va mettre un temps. On a commencé à 8h du matin. On a terminé à 16h30, disons. Et on a eu une pause à midi jusqu'à midi 30. Et là, donc, on a besoin de créer un résultat. Le résultat doit comporter quoi? Le résultat doit dire que si... Donc le résultat doit d'abord voir si c'est un temps de travail, donc si on a travaillé, oui ou non, alors on va commencer à calculer. Si par contre il n'y a pas de temps de travail, eh bien alors on n'affiche pas le temps de travail, on affiche seulement ce cas-là. Ce qui veut dire en gros, c'est que si je mets un V ici, ça veut dire que Daniel a pris des vacances, eh bien il va pas commencer à calculer. Là, on n'a pas besoin de faire ça. Ce qu'on a besoin de reprendre, c'est le symbole qui se trouve là, le petit V. Et par contre, si c'est un T, signe donc comme maintenant, eh bien il va devoir travailler, il va devoir décompter le temps de travail. Il va devoir dire voilà, on prend donc début de pause moins le début de travail, plus la fin de travail, moins la fin de pause. Là, si on a les deux écarts, on les rassemble ensemble, on a le temps de travail. Et c'est ce que j'ai besoin de voir ici. Et ça va se faire assez simple en fait, c'est une formule assez simple qu'on va utiliser. Et donc ça, on le fait donc est égal à si, ici le type, donc le E4 n'est pas T, alors on m'affiche ce qui a marqué ici dedans. Par contre, si c'est un T, donc si c'est un temps de travail, on va devoir calculer les heures. Et donc on avait dit qu'on prend donc l'heure du début de pause moins le temps de travail début, plus le fin de temps de travail moins le fin de pause.
Voilà. Et on ferme le tout. Et on obtient donc ça. Et ça, on va devoir changer. On va dans format des cellules, personnaliser, et on va lui dire qu'on veut ajouter donc tout le temps de travail. Donc on fait H. Hop. Et voilà. Donc on a travaillé 8 heures. Là, on voit, on a vraiment travaillé 8 heures. Par contre, on a un petit problème ici, c'est que voilà, si j'oublie de mettre une heure de pause, ou je mets pas de pause du tout, et ben là, on a un petit souci. Donc s'il y en a un des deux des pauses qui manque, on aura un résultat faussé et ça marchera pas. Et donc pour pallier ce problème là, on va dire que si un des deux, donc si il manque le début de pause ou la fin de pause, donc ou on va utiliser si un des deux ou un des deux est manquant, alors on calcule simplement le temps de début moins le temps de fin. C'est tout ce qu'on va faire. On va pas prendre le compte, on va prendre les pauses en compte alors. Et ça, donc on vient ici et on va ajouter une nouvelle condition, donc si, et là on va dire ou, on ouvre ou, et la première condition, si ça est égal à rien, ou ça est égal à rien. Si c'est le cas, on affiche simplement donc date de fin moins date de début. Par contre, si les deux sont remplis, donc si tous les deux sont remplis, on fait le calcul, donc le temps de pause moins le temps de début de travail, et le temps de fin de travail moins le temps de fin de pause. Et là on fait entrée, hop, et on obtient notre temps. Donc là, si on enlève une pause, il va afficher 8h30. Donc j'enlève le début de pause, vous voyez, il ne prend plus en compte, il dit non, il y a une erreur ici, donc on va éviter l'erreur, et on va faire le calcul. Donc on a 8h30. Donc là, je remets midi, j'enlève celui-ci, vous voyez, il refait ça aussi, c'est parfait, ça fonctionne. Désormais, donc on a notre temps de travail, on va dire que maintenant, on a travaillé jusqu'à 17h30. Donc ici, on sait, on a 9 heures de travail, on a donc 9 heures de travail, on travaille 8 heures. Alors on va dire que notre temps de travail, on est payé 8 heures, tout ce qui est au-dessus, c'est des heures supplémentaires. Donc notre solde est de plus 1. Donc ici, je veux voir qu'il est affiché plus 1 heure de travail. Par contre, si on affiche ici, on va dire 13 heures, alors on a travaillé moins de 8 heures, et ici, on veut voir dans la solde moins 4h30. Et ça, on va le faire autrement. Déjà, on va venir ici, sur la cellule, on va faire clic droit, on va faire un format des cellules, personnaliser, et on va donc créer un nouveau. Et si on va mettre plus, espace, on va ouvrir les brackets là, H, on referme, double point, mm. Donc là, si ce sera des heures supplémentaires, on va afficher donc plus 1, par exemple, ou plus 0,30 minutes. Donc, première chose qu'on va faire, c'est calculer s'il s'agit d'un temps de travail, on fait le calcul. S'il ne s'agit pas d'un temps de travail, on ne fait pas le calcul. Donc, on fait est égal à si. Voilà, si. Le type n'est pas, donc le symbole là, si ce n'est pas un temps de travail, donc pas un T, alors on ne veut rien voir, on ne veut rien afficher. Par contre, si c'est un temps de travail, on va faire une nouvelle condition si. Et là, on va vérifier, donc si le résultat est plus grand que 8 heures, donc pour 8 heures, on fait 8 divisé par 24. Alors, donc si c'est 8 heures vraiment, alors on va dire, voilà, on va faire le résultat moins 8 heures. 8 divisé par 24, voilà. Si le résultat est inférieur, donc là, on va dire si le résultat n'est pas supérieur à 8 heures, donc il est inférieur à 8 heures, alors on va dire qu'on veut un résultat négatif. Par contre, ça ne marchera pas. On va le faire ici pour démontrer comment ça fonctionne. On fait, truc logique, on fait donc 8 heures moins le résultat. On ferme le tout. Voilà, on fait entrer. Et là, le résultat est moins de 8 heures et on voit qu'il s'affiche 2h30 en plus. Ce qui n'est pas juste du tout. On doit avoir un chiffre négatif, ça va être marqué moins 2h30. Pour pallier ce problème, donc on revient sur notre code ici. Et là, on va donc modifier, donc au lieu de faire 8 heures moins le résultat, on va marquer donc un texte. On va faire texte. Et le texte va comporter quoi? La valeur qui est là, donc 8 heures moins les 4 heures. Ouais. Et le format, donc on va mettre guillemets, moins. Et ici, on va mettre le format qu'on veut, donc H, double point, mm, les guillemets. Et on ferme, pas oublier de fermer.
et on fait entrer. Et désormais, il s'affiche donc moins 2h30. Donc cela a fonctionné, nous avons donc la solde négative qui s'affiche. On va voir maintenant, on va mettre un temps de stop, on va mettre 19h, on a terminé à 19h. On voit qu'il est en positif 2h30. Donc cela a fonctionné. On met en V en vacances, hop, on voit la solde a disparu et le résultat est en V. Donc ça c'est nickel, ça fonctionne. Par contre, plus tard, on aura donc besoin de calculer les heures négatives. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va donc déterminer si la valeur est en dessous de 8 heures. Eh bien, on va faire le calcul, la même chose, comme sans mettre en texte. Donc on va calculer les heures négatives ici, et les heures positives, on va les calculer ici. Donc ici, on fait simplement, on fait est égal à si, et là, on peut mettre la condition et. On va faire deux conditions. Première condition, si ça est égal à t, pour que ce soit un temps de travail, première condition, et que celle-là, le résultat soit plus petit que 8 heures, alors on fait 8 heures moins le résultat. Et là, il y a une bêtise que j'ai fait. Ouais, ici, il va encore mettre encore. On va fermer encore une fois. Voilà, fait entrer. Et là, il m'affiche faux. C'est parce que je n'ai pas terminé ma formule. Il reste encore un truc à mettre. C'est la valeur. Si c'est faux, ah ben on laisse vide. Donc on voit là des heures supplémentaires, on laisse vide. Alors on va mettre des heures négatives, donc 14 heures. Et là on voit donc une solde de moins de 2 heures. Et là c'est les 2 heures sont là, donc ça on va le mettre en bon format aussi. On va mettre personnalisé. Et on va marquer ici. On va créer la même chose que là tout à l'heure, sauf en négatif, moins. On va mettre ici donc le H. Double.mm. Les heures négatives, on va devoir calculer par la suite. Si on veut, hein, si on veut, on peut faire ça aussi. On peut ajouter, donc, clic droit, format de cellule, et mettre un moins devant, un espace, on fait entrer, et il s'affiche en moins aussi. Hein. Ça, on peut le faire par la suite, c'est pas un problème. Ce qu'on va faire aussi, c'est déjà mettre tout ça au milieu. Hop, hop. Voilà, voilà. Et donc désormais, donc on a donc nos calculs du temps de ce truc là. Maintenant, on va aller vérifier si c'est un jour de week-end, oui ou non. Si c'est un jour de week-end, je veux qu'il affiche un 1. Ce sera pour la suite utilisé pour un peu modifier notre résultat. Donc je veux ici afficher si c'est un week-end. Donc si la date ici c'est un week-end, je veux un 1 dedans. Donc ça va faire être égal à si ou, parce qu'on va avoir deux conditions. Le week-end c'est un samedi ou un dimanche. Donc on va devoir l'inclure dedans. Donc si ou jour, semaine, voilà. Je prends le jour de la semaine qui est là, je ferme est égal à 1, ou jour, semaine, même chose qui se trouve là, est égal à 7, donc on ferme tout ça, donc ça c'est la condition ou, donc si c'est soit le dimanche, soit le samedi, alors, si c'est vrai, donc si c'est vraiment le cas, alors on affiche 1. Par contre, si ce n'est pas un jour de week-end, on n'affiche rien du tout. Et on ferme. Donc là, on voit le premier, ce n'est pas un jour de week-end. Donc, on n'affiche rien du tout. Par contre, si j'en fais le 12, alors là, ça devient un jour week-end. C'est un week-end, on voit qu'il s'affiche dedans. C'est un dimanche. Le 11 du 11, c'est un samedi. C'est un week-end, il s'affiche dedans. Le 13 du 11, c'est un lundi. Hop, il ne s'affiche pas, donc cela fonctionne. On remet sur le 1 du 11. Donc cela fonctionne, on a le jour de week-end qui s'affiche. Maintenant, je vais vérifier si c'est un jour férié. Donc, je vais vérifier ici si c'est un jour férié, je veux qu'il m'affiche aussi un petit 1 dedans. Par contre, si ce n'est pas un jour férié, eh ben, je veux qu'il m'affiche rien du tout. Et pour ce faire, on va devoir créer un nouveau tableau qu'on va renommer config. Hop, config. Et dans la config, on va donc créer notre jour férié. On va créer une liste de jours fériés. Et nos jours fériés, ils auront une date et un nom. Donc ça sera la date et le nom du jour férié. Alors comment allons-nous travailler nos jours fériés? Nous allons venir ici, hein, nous allons ajouter notre date. Nous allons faire date le 1er du 11 2017 par exemple, c'est un jour férié.
Le problème, c'est que si on passe en l'année 2018, il faudra recréer tous les jours fériés. Et on m'a demandé dans une vidéo de comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là, et je vais vous montrer comment faire. Donc ici, on va afficher une date. On va mettre l'année ici dedans. Et puis on va simplement indiquer ici, est égal à date, année, celle qui se trouve là. Le mois, ça serait le 11e mois, et le jour, le premier jour. Et voilà, on obtient donc le 1er novembre 2017. Et on va faire le même en dessous. On va marquer donc le 11 du 11. On va faire donc est égal à date, l'année qui se trouve au-dessus, le mois, le 11e mois, et le jour, ce sera le 11e jour. Et là, donc, nous avons le 11 du 11 2017 et le 1er du 11. Disons maintenant que nous passons l'année prochaine, donc on fait 2018. Automatiquement, il change en 2018 aussi. Là, on va le mettre en 2017. Voilà. Et on peut marquer donc les noms ici à côté. Je vais remplir la liste des jours fériés, pas complètement, mais quelques-unes je vais mettre dedans. Et on se voit juste après. Et donc désormais mes jours fériés sont placés ici dedans. Ce qu'on va faire, on va créer donc un beau petit tableau. On va insérer un tableau. On porte des en-têtes, oui. Hop là, on donne un petit design quand même. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va reprendre ça ici. Et on va le nommer férié. Voilà. On va à notre base de données, et cette fois-ci, on va vérifier les jours fériés. Et ça, on va le faire avec une formule assez spéciale, on va faire égal à si. Et test logique, c'est équive. Donc l'équivaut, la valeur qu'on recherche, c'est celle qui se trouve ici dedans. Dans le tableau férié. Donc, férié dedans. Et on veut que ce soit exact. Si la valeur elle est vraie, si elle est dedans, je veux qu'il affiche 1. Si elle n'est pas dedans, je veux qu'il m'affiche rien du tout. On ferme, on fait entrer. Et il le trouve. Maintenant on a un petit problème ici, c'est que si, donc si je fais le 2 du 11, il ne le trouvera pas. Et là il va m'afficher une erreur, il va me faire NA, il ne trouve pas. Et cette erreur j'aimerais bien la faire disparaître, je veux que ça reste vide. Donc pour éviter cela, on vient fait ici, et on fait donc si erreur, hop là, si erreur, hop, on m'affiche plus rien. Et là ça disparaît. Alors on met le 1. Et cela fonctionne. Pour le mois, ça c'est simple, on fait égal à mois. On fait la date qui se trouve là. On ferme. On a le mois, donc le 11e mois. Si on veut l'année, la même chose, on fait année. Donc est égal à année. On reprend l'année qui est là. On ferme. Et on a donc notre année. Maintenant, la particularité que je veux, c'est par exemple si ici j'ai un V et que c'est un jour férié, je veux pas plus tard que ça se décompte dans l'aperçu personnel. Donc je veux pas que ça se décompte de mon compte. C'est-à-dire si j'ai 20 jours de vacances, on va dire, et je prends un jour de vacances et il tombe sur un jour férié, je veux pas que mes vacances soient décomptées. Un jour férié, ça ne compte pas sur mes jours de vacances. Donc ça, je ne veux pas le voir affiché dans mes résultats. Et cela, on va rajouter ici. Donc ici, on a dit que si ce n'était pas T, donc si ce n'est pas un temps de travail, on prend ce qui se trouve ici. Par contre, on va demander aussi que si ce n'est pas un jour de travail et que ce n'est pas un jour férié ou un week-end, je veux pas qu'il soit retiré de mes congés. Alors je veux qu'il n'affiche rien du tout, je veux que ce soit vide ici dedans. Et donc on va se positionner sur résultat et on va changer quelque chose ici. On va venir dire ici, donc pas m'afficher le type, mais on va venir dire que voilà est égal à si ou, on va faire deux conditions, si ou le jour férié est égal à 1, ou le week-end est égal à 1, on ferme. Si c'est le cas, je veux qu'il m'affiche rien. Si ce n'est pas le cas, je veux qu'il m'affiche le type. Là, il peut décompter mes vacances ou recup et tout ça. Ça, on ferme, on fait entrer et on voit qu'il n'y a plus rien qui s'affiche vu que c'est un jour férié. Par contre, si on est le 2 novembre, là, il va le compter car ce n'est pas un jour férié ni un week-end. On va vérifier pour un week-end, donc on fait le 11 du 11. On voit que c'est un jour. C'est un week-end, plusieurs jours fériés, on voit qu'il ne décompte pas. Donc il n'affiche pas le résultat. On va quand même pour être sûr vérifier le 12 du 11, c'est un dimanche, et pas un jour férié, il ne s'affiche pas. Par contre, si ça aurait été le 13 du 11, il s'affiche dedans. Désormais que nous avons donc notre base de données qui est plus ou moins prête, on va pouvoir sélectionner le tout. On va y insérer un tableau, comporte des en-têtes.
On va changer un peu le design de notre tableau. Voilà. Et on va tester si tout fonctionne, hein. Je vais étirer ça vers le bas, on va dire jusqu'au 31 ou jusqu'au 30 novembre. Et ici, donc, on peut voir que quand c'est un jour férié, il m'affiche rien. Quand c'est des week-ends, il m'affiche rien. Ici aussi, jour férié, il m'affiche rien. Week-end, il m'affiche rien. Donc tout cela fonctionne parfaitement. Ne vous en faites pas s'il y a marqué des petits zéros dedans, hein, c'est normal, on n'a rien de donné dedans pour l'instant. Et le but, ce n'est pas de le laisser vide, donc il y aura toujours quelque chose dedans par la suite. Donc là, je vais quand même supprimer ce que je n'ai pas besoin de mon tableau. Donc je fais supprimer ligne du tableau. On va sélectionner le tout, on va l'agrandir, on mettra 12 ou à 16 plutôt même. Hop, on peut faire tout ça. Et ça, si on le souhaite pour être plus visible, on fait renvoyer la ligne. On met bien ça proprement au milieu. Voilà. On peut aussi donc affichage masquer les quadrillages. On va réduire ça un peu quand même, voilà. Et voilà, donc si vous avez des problèmes avec ces formules, parce qu'il y a quand même pas mal de formules et beaucoup de logique à suivre, donc si vous avez des problèmes avec ces formules, je vous invite à poster vos remarques dans les commentaires. Je vais tenter de vous aider le plus possible, le plus rapidement possible aussi. Afin d'éviter de tout remplir manuellement dans ce tableau, dans notre base de données, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment créer un formulaire qui va donc vous aider à alimenter notre base de données. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!